Bienvenue à Lilia et Armand, à Eurochallenge Lyon aujourd'hui. C'est un couple qui s'est marié il y a environ 9 mois, c'est ça? Tout à fait. Et voilà, donc c'est pas tout à fait un anniversaire de mariage, hein, mais puisque ça fait 9 mois. Armand, est-ce que vous vous souvenez dans quelles conditions vous vous êtes inscrit à Eurochallenge? À quelle occasion vous êtes inscrit? Une occasion, j'ai eu tout simplement un coup de tristesse suite à un événement douloureux pour moi. Et j'ai voulu tout de suite, j'ai dit c'est pas possible, je ne peux pas rester seul. Et en feuilletant des journaux, j'ai trouvé Eurochallenge, auquel j'ai téléphoné plus tard. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Comme ça, vous avez pris rendez-vous et la conseillère vous a donc bien conseillé et vous êtes parti sur la route de la découverte. Tout à fait, oui. Et pourquoi vous aviez orienté votre esprit et votre cœur en direction d'une femme étrangère? Écoutez, alors là, c'est une question qui est drôle pour moi parce que j'ai découvert Eurochallenge. Oui. C'était marqué femme étrangère, mais c'était pas dans l'intention de trouver des femmes étrangères. Ce qui m'a plu dans l'annonce, c'est les photos des femmes qui étaient très belles. Et c'est comme ça que j'ai téléphoné. Vous n'avez pas trop regardé? J'ai pas regardé, c'est vrai. D'accord, oui. Donc, vous avez découvert petit à petit après, quoi, c'est ça. Hein? Donc, vous avez adhéré, vous êtes... voilà. Et au bout de combien de temps vous avez choisi Lilia? Eh bien, Lilia, je me suis inscrit le 28 octobre chez vous. Le 3 novembre, 5 jours après, j'ai eu sa lettre. 3 mots qui m'ont attiré parce que c'était clair et net. Hein. Je vous trouve sympa. Vous pouvez m'écrire. J'attends votre réponse avec grande impatience. C'est tout. Voilà. Et puis, elle avait les yeux bleus. C'est vrai que j'ai voulu des yeux bleus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Oui, vous êtes attiré par les yeux bleus. Oui. Ça ne s'explique pas, ces choses-là. Oui, c'est comme ça. Et donc, voilà, et ça a commencé comme ça. Oui, c'est un bon commencement. Et j'ai mis donc, la première lettre, hein, elle a attendu un mois, hein, c'est vrai. J'ai reçu sa photo, et comme je recevais d'autres photos, aïe, 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 je me grattais la tête. Mais c'est elle, j'ai dit c'est elle que je veux, parce que d'autres étaient aussi belles, mais... plus de, comment dire, sur la photo. Je suis un peu psychologue. Vous savez, je travaille avec le public, je comprends beaucoup des choses. J'ai vu Lilia, dans son regard, plus naturel, plus, genre, je sais pas, ça m'a attiré. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un langage qui ne concerne que vous et elle. D'ailleurs, regardez, quand on se regarde, ça se voit, hein, elle a un regard. Non, mais c'est vrai. Et puis voilà, quoi. Et la première rencontre, ça s'est déroulé quand? Quand est-ce que vous avez rencontré Lilia pour la prochaine fois? Ah oui, la première fois, donc ça s'est trouvé au mois de 14 février. Oui, il est arrivé à Napoli, 14 février, fête de Saint-Valentin. Et je pensais, c'est magnifique, parce que amour, c'est symbolique. Fête d'amoureuse, et je pensais c'est très 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 beau. Et donc, quelle impression ça vous a fait quand vous l'avez vue à l'aéroport qui vous attendait? Beaucoup d'émotions. Pour elle? Oui, parce que... Parce que moi, je suis très décontracté. Ah oui? C'est vrai, j'ai été très décontracté parce que j'ai un travail comme ça, je vois énormément de monde, je côtoie beaucoup de monde. Oui. Et quand est-ce que vous êtes tombé amoureux de Lilia? C'est la première fois que vous avez vu sa photo? Non, la première fois, j'ai dit elle est pas mal. Ah bah, oui, c'est vrai. Hein, bon, je suis un homme, hein, je regarde les femmes. Hein, et j'ai dit elle est pas mal, et puis pourquoi pas. Et vous avez pris votre décision de vous marier à quel moment? À ce moment-là? Ben non, oui, la première fois que j'ai été la voir, elle m'a dit il faut qu'on se parle. Bon, ben, elle m'a parlé, puis elle m'a dit moi je veux me marier. Bon, je dit je cherche un
pour la vie, non pour la vacance, non pour la plaisir, oui, pour vivre ensemble. Oui. Je dis, je suis sérieux, tu dois penser comment dire, à sua vida, à ta vie. À ta vie, tu dois penser et après tu dois me dire qu'est-ce que tu penses et comment tu veux aller à cette vie. C'est possible. Elle est de culture russe, vous êtes de culture française. Est-ce que ces différences de culture, ça se connaît dans votre vie quotidienne? Non, parce que moi je suis cool, décontracté par rapport à la vie que je mène. Elle est similaire, c'est-à-dire que quand je pars au travail, elle se débrouille toute seule, elle ne me demande pas Armand comment je fais, elle sait, elle s'oriente. Elle fait comme elle veut, elle sait faire. On est tous les deux, on est très bien ensemble, mais quand on doit partir chacun de son côté, on se débrouille, on se retrouve plus tard. D'accord. Pour ça, on est bien tombés parce que on se comprend. Entre les femmes françaises et les femmes russes, vous voyez une différence ou s'il n'y a pas de différence? La différence que je vois avec Lilia, c'est qu'elle m'accepte comme je suis. Je ne vois pas de jalousie, parce que je suis un homme très... Je discute avec beaucoup de personnes. C'est vrai, hein. Je lui ai dit, c'est mon travail. Je côtoie beaucoup de monde. Que la femme que j'ai eue avant, ça n'a pas été facile dans ce domaine. Donc la différence, si, super. Hein. C'est qu'on se voit, on est content, on se téléphone, où tu es, qu'est-ce que tu fais, à tout à l'heure. Vous voyez ça, et on continue sa journée. Est-ce que Rochallenge est quelque chose d'important pour vous dans votre vie? Oui, aujourd'hui oui, puisque je n'aurais pas trouvé Lilia. Voilà. Oui, tout à fait. Lilia qui est similaire à moi, qui plaisante, qui blague, qui... Vous entendez parfaitement bien. Ah oui, très bien, très bien. Est-ce que vous avez des amis qui sont soit célibataires, soit veufs, soit divorcés, qui sont malheureux, qui ne connaissent pas Eurochallenge? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais d'aller, oui. Voilà, vous leur diriez de venir. Moi, quand je suis venu, quand j'ai téléphoné, je pense que je faisais de la dépression. Hein. Je ne m'en rendais pas compte, mais... Vous étiez pris en main et ça a bien abouti. Je suis parti et je ne regrette absolument rien. Parce que, comme je viens de vous dire auparavant, on plaisante beaucoup, on s'entend bien, on rigole bien. On a fait pas mal de voyages déjà ensemble. Et il y en aura d'autres? Oui, au mois d'avril, on part. D'accord. Eh bien, écoutez, tout le bonheur qui commence va continuer pendant de nombreuses années. J'espère, jusqu'à la fin. Voilà.